Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec la deuxième partie de ma vidéo sur les violences éducatives ordinaires. Dans le fond, aujourd'hui, on va passer en revue un peu la liste, non exhaustive évidemment, de différentes violences. Dans le fond, on va passer les violences physiques, les violences psychologiques, puis les violences culturelles, qui changent en fonction des pays. Et c'est ça. Dans le fond, le but de cette vidéo-là, c'est pas de culpabiliser les gens parce qu'ils le font à la maison. Là. Au contraire, c'est vraiment de souligner que ces actions-là sont néfastes pour l'enfant. Et des fois, on fait des choses on les fait par réflexe, on les fait parce qu'on voit tout le monde faire ça autour de nous. Et on réfléchit même pas quand on les fait. Et parce qu'on a été éduqués comme ça aussi, là, fait qu'on a vécu ça en tant qu'enfant, donc on reproduit un peu ce qu'on a vécu. Mais ça, je trouve ça important qu'on se remette en question et que en voyant cette liste-là, ben, ça nous permet de nous dire « Ah oui, c'est vrai, je fais ça et peut-être que je pourrais trouver une autre manière d'agir. » Donc, on va commencer tout de suite. Dans le fond, on va commencer par les violences physiques qui sont les plus évidentes. C'est sûr qu'on parle de fessées, de gifles, c'est les plus connus. Il y a quand même une gradation, là, je tiens à préciser, dans les violences éducatives ordinaires. C'est sûr que toutes ne vont pas avoir le même impact. Il y en a qui sont plus impactantes que d'autres, c'est évident. Ben dedans, il n'y a pas le coup de ceinture, par exemple. Mais c'est sûr qu'un coup de ceinture va avoir un plus gros impact qu'une fessée, qui va avoir plus d'impact qu'une tape sur la main. Mais ça reste que la tape sur la main, c'est pas parce qu'elle a moins d'impact qu'elle en a pas. Donc, la tape sur la main est une violence éducative ordinaire. Tout ce qui est pousser, tirer l'enfant, le secouer, aussi le mordre, le pincer, parce qu'il nous a mordu ou pincé. Ça rentre là-dedans, puis il y a aussi laisser pleurer seul. Je mets l'emphase sur le seul parce que, ben vous allez voir, je vous ai fait une vidéo, je l'ai peut-être déjà sortie, je sais plus, mais j'ai filmé une vidéo là-dessus, sur le fait de laisser pleurer son enfant, puis de laisser l'enfant sortir son émotion. De vouloir cesser tout pleur, c'est pas nécessairement bon, mais c'est le fait de le laisser pleurer seul qui est dommageable pour l'enfant, parce que l'enfant se sent abandonné. Forcer à manger, à goûter, priver de dessert aussi, ça fait partie des violences éducatives ordinaires. Au contraire, empêcher de manger, de boire, empêcher d'aller aux toilettes ou forcer la continence, ça en fait partie. Puis il y a aussi les soins par derrière, ça c'est quelque chose que nous on fait. Pour être honnête, là, ça arrive. Et de lire ça, moi, ça me fait vraiment me remettre en question puis me dire, OK, il faut vraiment qu'on trouve une alternative. Parce qu'en effet, c'est quelque chose qu'on a tendance à faire ici, des fois, de moucher par derrière ou de prendre par derrière pour mettre la couche quand ça fait 15 minutes que ça traîne, qu'on perd patience, mais ça arrive à tout le monde. Puis celle-là est comme subtile, mais ça en fait partie. Pour ce qui est des violences psychologiques, bon ben là, il y a crier. Évidemment, il y a faire peur aussi. Des fois, on va faire peur de manière consciente. Faire les gros yeux aussi, en fait, avoir une posture qui fait peur. D'une manière générale, mettre au coin en confinement, en isolation. En confinement, c'est un terme de saison, mais mettre au coin, que ce soit dans une pièce, dans une chambre, sur une chaise, voyons. Le fait qu'on laisse seul l'enfant, en fait, c'est pas, ça fait que c'est une violence éducative ordinaire. L'enfant se sent abandonné, puis on s'entend qu'un enfant, jusqu'à un certain âge, se mettre sur une chaise ou dans un coin pour réfléchir à ce qu'il a fait, c'est développementalement parlant, c'est pas possible. Aussi, à l'inverse, de faire des tableaux d'appréciation du comportement, ça rentre dans les violences éducatives ordinaires. Ça, on pourra peut-être en parler dans une autre vidéo parce que c'est tout un sujet, là, les tableaux de récompense. Ignorer, ça vient un peu avec le fait de laisser pleurer seul. Là. Ignorer tous les sentiments. Si un enfant est en détresse puis qu'on l'ignore, juste parce qu'on n'est plus capable ou que on trouve ça bénin ou on trouve que c'est pas important, là, ça rentre. Provoquer les pleurs. Et le laxisme, ça rentre dans la liste des VEO. Fait que ça, on en parle souvent sur ma chaîne, là, que ça prend des limites bienveillantes, mais des limites. Pas donner de limites, c'est pas du tout un cadeau qu'on fait à l'enfant. À l'opposé, les punitions sont des violences éducatives ordinaires. Le fait d'écrire, par exemple, 100 fois, c'est bon, j'ai eu ça quand j'étais petite, écrire 100 fois, je ne dois pas faire ça. Les menaces, le chantage, autant les menaces négatives que le chantage affectif. Rabaisser, humilier, insulter, se moquer,
ça, on le voit souvent encore malheureusement, des adultes, pas nécessairement juste des parents, mais des adultes qui vont se moquer d'un enfant, un enfant en surpoids par exemple, qui va avoir un surnom, ou un enfant qui a tendance à tomber souvent. On va lui donner un surnom parce qu'il est maladroit, par exemple. Puis de le faire autant quand l'enfant n'est pas là, que surtout quand l'enfant est là, c'est une violence éducative ordinaire. Tantôt, je vous parlais de la détresse, du fait de l'ignorer, mais rire de la détresse d'un enfant fait partie des violences éducatives ordinaires. Ne pas respecter l'intimité aussi, que ce soit l'intimité physique, là, de rentrer dans la chambre sans demander la permission, ou d'aller regarder sur le téléphone ou toucher sur l'ordinateur, ça rentre là-dedans. L'adultisme, qui va être le sujet d'une vidéo, parce que ça c'est un gros sujet. Le fait de mettre des étiquettes, on parlait des surnoms, mettre des étiquettes, mais ça peut être des étiquettes aussi positives, qu'on pense être positives, mais de dire à un enfant tout le temps que c'est le plus intelligent, ben, ça met de la pression sur l'enfant et c'est pas nécessairement bon pour son développement. Et d'empêcher de dormir, ça, on l'entend souvent dans les services de garde. Les parents qui vont demander à ce qu'on coupe la sieste pour qu'ils puissent se coucher plus tôt le soir, parce que, soi-disant, le fait qu'ils fassent la sieste à la garderie, ça l'empêche de s'endormir à l'heure voulue par les parents. Ça fait partie des violences éducatives ordinaires. Un enfant, s'il est fatigué, il faut le laisser dormir. Je termine avec les violences culturelles qui sont qui dépendent de l'endroit où on vit en fait. Imposer ses valeurs, sa religion, sa vision de l'homme, de la femme, son régime alimentaire. Ça va varier vraiment d'un pays à l'autre, mais c'est le fait de l'imposer en fait qui fait partie des violences éducatives ordinaires, parce que l'enfant n'a pas le choix et oui, on veut transmettre nos valeurs à nos enfants. Si on a un régime alimentaire qui est spécifique à nos valeurs, ben, on veut que notre enfant, idéalement, ait le même que le nôtre, mais en même temps, notre enfant est une personne à part entière qui a ses propres désirs, ses propres rêves, ses propres envies, et qui doit faire ses propres choix. Si c'est pas les mêmes que les nôtres, ben, il faut qu'on respecte ces choix-là. Fait que c'est vraiment le fait de l'imposer. Il y a aussi, par exemple, demander de s'excuser, de faire des bisous, de faire des câlins. C'est de quoi qu'on voit beaucoup chez nous. Mais ça, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on fait dans d'autres pays, mais c'est le fait de forcer encore là. Je vais terminer la vidéo en lançant une question, en fait. Tu sais, des fois, on se dit, mais là, c'est pas si grave que ça, ou c'est pas grand-chose. De penser de remettre ça en perspective, puis de se dire, est-ce que moi, j'aimerais ça qu'on me le fasse à moi? Si moi, j'étais, mettons, une personne âgée en perte d'autonomie, par exemple, pour remettre un peu le fait que l'enfant, il n'y a pas toute l'autonomie qu'il pourrait avoir. Si on était une personne âgée en perte d'autonomie, est-ce qu'on voudrait qu'on nous soigne par derrière sans nous demander notre permission, sans nous prévenir? Est-ce qu'on voudrait qu'on nous mette sur le coin ou pour qu'on réfléchisse à ce qu'on fait? Est-ce on aimerait ça que notre boss nous dise « Va dans ton bureau, va réfléchir à ce que tu as fait, c'est pas bon. » On ne voudrait pas, nous, vivre cette situation-là. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait vivre à nos enfants sous prétexte qu'on veut leur faire apprendre quelque chose? Moi, je trouve que c'est une bonne manière de repenser à la situation, de dire si moi, je ne voudrais pas qu'on me le fasse, ben alors pourquoi je le fais à mon enfant? Et que c'est ça, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne aussi si vous ne l'êtes pas encore. Dans le fond, sur ma chaîne, je parle de parentalité bienveillante, de pédagogie alternative, de tout ce qui a trait de près ou de loin à l'enfance. Et c'est ça. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye.